la caméra, j'ai mon micro, j'ai mon casque, hein. Et puis le casque, les écouteurs, la conduction osseuse. Et là j'ai mis le GPS en route, histoire de voir ce que ça donne avec le casque là, vous voyez. C'est génial, on entend tout le reste. Et j'ai les retours du GPS. Quand la nénette elle part dans le GPS, j'ai le retour dans mes oreilles. Ça c'est génial. Allez, on se retrouve un peu plus loin et je vous dirai ce qu'il en est. Comme ça je vais pouvoir tester aussi mes nouveaux freins. Parce que pendant un moment, comme j'ai changé les étriers de frein pour mettre des étriers de frein à double piston sur le pneu, parce que comme ça c'est les deux plaquettes qui bougent et non une seule. Au retour je passe dans les bois et j'ai une bonne descente à faire. Donc je filmerai à ce moment là. Et là je vous dirai ce qu'il en est pour les freins. Après demain je ferai une plus grande balade. Et là comme le temps le permet, voilà, il pleut pas, bon, c'est pas un super ciel bleu. Au moins je peux ressortir. Donc voilà le cimetière. Après on va en direction la plage, on va prendre des petits calibody. Alors ça j'adore. Ah oui, ce que j'ai fait aussi sur le snow, voilà, la selle, j'ai desserré dans le tube de selle suspendu. J'ai complètement desserré la vis de sensibilité. Et là franchement c'est vachement smooth, c'est super bien. Voilà, on arrive à la plage de la Chambrette. Je remets les gants. Je vais enlever pour essayer de monter le volume. Bon, le volume est un peu faible sur le casque. Donc celui-là c'est pas acheté, il faut le prendre la marque Chambrette. Tout comme ça. Bon ça va, mais parce que là il n'y a pas de bruit, mais si vous êtes en pleine ville, je pense que c'est limite. Mais sinon c'est bien, je le sens pas le casque. Enfin les écouteurs je les sens pas, hein. C'est comme s'il n'y avait pas. Ah voilà, cet endroit là, j'adore. Sur les calibody, vous attendez tous le casque, savoir si vraiment c'est bien ou pas. Ouais, c'est bien, mais faut pas acheter celui-là. Parce que le son, j'ai payé 24 je crois, un truc comme ça. Le son est vraiment est un peu faible. Là ça va parce qu'il n'y a pas de bruit, je suis pas dans les embouteillages ou quoi que ce soit. Donc ça va. J'ai même mis la musique, bon ça va. Bon par contre vous n'avez pas de basse comme un casque que vous êtes à l'intérieur des oreilles. Sauf que là vous entendez. Voilà, là on est en train de me parler, ça va très bien. Et là, le truc qui est bien, c'est qu'il n'y a rien dans l'oreille, vous entendez tout ce qui se passe autour. Même si vous avez la musique ou quoi que ce soit. Et puis bon, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais est-ce que je vais regarder avec le casque? Mais voilà, c'est top quoi. Franchement, c'est un bon investissement pour ceux qui font de la balade avec le GPS et qui veulent de la musique. Bon on continue mon petit tour. Là elle me dit vous êtes arrivé, à bientôt. Voilà, impeccable, ça a bien fonctionné. Allez, je viens de quitter la piste cyclable. Je prends à travers les bois. Et là à la fin il y a une sacrée descente. Donc les freins ils vont être sollicités. C'était un peu léger avant. Et là avec les nouveaux, ça devrait le faire. Et on va ralentir la cadence. Voilà. Ah, ça fait du bien de ressortir. Bon, là on est dans une petite côte. Hein. Ouais, si elle est pas mal quand même. Attends, je vais baisser mon son. Ouais, il faut que je baisse un peu mon son.
Là, je vais vouloir démarrer. Je suis en puissance 2. Moi, j'en ai que 3 d'assistance électrique. Hein. J'en ai mis que 3. Là, je suis en 2. Je vais essayer de démarrer avec les pédales. Et après, je vous ferai voir avec l'accélérateur. Et là, je suis quasiment sur le petit pignon. Donc, j'ai oublié de me mettre. Voilà, j'ai oublié de me mettre bien. Donc là, je vais essayer de démarrer. Vous voyez, c'est dur. J'y arrive pas. Là, c'est la grosse galère pour redémarrer. Là, il aurait fallu que je descende du vélo, que je monte. Là, je me mets à 0. Et là, l'accélérateur. Regardez. Regardez. Là, je suis allé avec l'accélérateur. Et hop. Voilà, je repasse en 1. Et voilà. Vous voyez, j'ai réussi à monter la côte. Enfin, à démarrer dans la côte plutôt. Parce que j'ai oublié de remettre sur le grand pignon. Bah, voilà. Donc l'accélérateur, ça me sert à ça. Voilà. Alors attendez, on va faire un autre essai. Voilà, là vous voyez comment je mouline. Je suis sur le tout petit pignon. Là je suis pareil dans une côte. Donc je vais m'arrêter. Je vais partir. Alors le temps que voilà, ça y est, là c'est parti. Le temps que le moteur se mette en route, c'est hard. Là je me mets à 0. Et là juste avec l'accélérateur. Alors je vais mettre la pédale en bas, hein. Comme ça je vais pas accélérer. Regardez ça. Juste avec l'accélérateur. Hop. Je monte et là je peux reprendre les pédales. Et voilà, c'est reparti. Ouais, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Et ouais, ça grimpe. Hein. Donc voilà, l'accélérateur à quoi il me sert, ou quand je traverse une nationale ou départementale pour aller pour démarrer très vite. Donc là, voilà. Bon, là on arrive dans la descente. Alors on va voir les freins, ce que ça donne. On va se mettre sur un autre pignon. Là, je sais pas si on la voit la côte, mais la descente, je veux dire. Ouais. Ah ouais, si. Si là, je peux bloquer là. Là, ça freine vraiment. Ah ouais, ça freine bien. Ouais, rien à voir avec ceux d'origine. Hein. Et c'est pas de l'hydraulique. Hein. Parce que je voulais pas avoir à changer l'huile tous les ans. Enfin bref. Regardez ça. La descente, elle est là aussi. Il y en a une autre là. Bon, ils sont pas encore tout à fait faits, hein, les plaquettes. Hein. Ah mais ouais, ça freine. Et ça, je crois que ça n'a strictement rien à voir. Bon, ça couine un peu parce que les plaquettes, elles sont pas faites. Et voilà. Non, c'est... franchement, c'est bien. Voilà, là, j'ai bloqué, vous voyez, ça m'éjecte du vélo. J'ai bloqué de l'avant et un peu de l'arrière. Pour faire voir que... Bon, bah voilà, ça, c'est validé. Les étriers de frein mécaniques à double piston là, ça c'est très bien. Comme ça vous n'avez pas de vidange à faire, vous n'avez pas rien, pas de prise de tête et ça coûte pas le prix. Je crois que j'en ai eu pour 30 €, un truc comme ça. De manière, c'est sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, allez, avant de rentrer, on va s'arrêter dans un petit coin sympa. Les anciennes cabanes à 8. Ça, c'est des anciennes cabanes 8 reconditionnées en... Alors, il y a des restaurants. Là, ça c'est un restaurant. Il y a aussi des artistes qui viennent, enfin, qui ont ça et qui font des peintures. Tout ça. Ah, c'est un autre restaurant. Alors, bon, l'été, tout ça c'est ouvert. Là, vous voyez, peinture, photographe. Là, c'est un artiste qui est là, qui fait des peintures, tout ça. Là encore, le quai des Arts. Donc voilà quoi. On va aller jusqu'au bout. Sympa, non? Et puis, hey, j'ai le beau temps qui arrive. C'est top ça. Pour ceux qui sont sous la flotte. Ah bah tiens, un petit bond. Alors c'est dommage, j'ai loupé, je filmais pas à ce moment-là. Mais quand je suis arrivé à une intersection, il y avait une dame avec deux messieurs qui étaient en plein milieu de la route. J'en avais fait exprès, ils m'avaient pas entendu arriver. J'ai mis un coup de sifflet de police. Et la dame,
Elle a fait un sursaut. C'est dommage, j'ai pas filmé. Alors, débriefing. Déjà, on commence par le casque. Celui-ci. Bon, si vous pouvez mettre plus cher, ouais, sans hésiter, pardon, faites-le, parce que celui-là, j'ai mis un amplificateur de son sur mon téléphone, mais sinon, si on l'enlève, il est vraiment faible. Sinon, c'est top, c'est sympa, je le sens pas, rien, j'ai les instructions du GPS, là, vous voyez, j'ai la musique qui passe dedans. Non, c'est nickel. Mais par contre, faut acheter une marque, là, la marque que je vous ai donnée, la Shock ou un truc comme ça. Là. Je vous mettrai un lien. Il y a 3 casques. Donc il y a un bas de gamme dans cette marque-là, mais qui est déjà très bien apparemment. Un milieu de gamme, qui celui-là à 139 €, je crois. Celui-là, il m'intéresserait plus. Et il y a un haut de gamme à 189 €. Mais là, après, voilà, faut vraiment en avoir l'utilité. Ensuite. Mes étriers de frein hydrauliques que j'ai changé. Comme sur le Snow, c'est des simples pistons. Donc il y a une seule plaquette qui vient appuyer sur le disque. Donc le disque il fait légèrement ça. Alors mécanique, hein, pas hydraulique. Hein. Moi j'ai mis des étriers double piston. Pareil mécanique, un câble. Hein, comme ça j'ai pas besoin de me prendre la tête avec l'huile tous les ans à changer d'huile, avoir le kit pour changer tout. Franchement top aussi. Ça, je suis vraiment content de ça. Après quoi d'autre, mon petit klaxon police, lui ça pète bien, il fait peur aux gens, ça va. Non, ça c'est topissime aussi. Ça c'est plus pour le fun, pour me faire rire quoi. Mais par contre pour les voitures, ça s'entend bien. Sinon, bah voilà. Hein. Et ça fait du bien de reprendre le vélo pour faire une petite balade. Et ouais, là, comme je vous disais, là, le tube de sel suspendu, là, j'ai desserré dans le tube. Vous enlevez la selle et dans le tube, il y a, avec une clé à laine, vous desserrez complètement. Et là, la selle, c'est plus dur, c'est impeccable. C'est nickel. Avant, je trouvais ça dur, je me disais, mince, c'est pas terrible, les selles suspendues. Et c'est celle d'origine, hein. Donc après, il y en a peut-être des mieux, mais bon, je laisse d'origine. Mais franchement, je les bosse, tout ça, je les sens pas. Donc voilà pour le débriefing. Après, bah, je vais rentrer, et puis bah, on se retrouvera pour une autre balade. Allez, ciao à tous, à plus.